Salut! Vous avez sans doute vu passer cette info qui a été largement médiatisée. Le loup est de retour en Bretagne. Oui oui, après plus d'un siècle d'absence dans la région. L'animal a été filmé à seulement une dizaine de kilomètres des studios de L'Actu qui chauffe. Alors j'ai décidé de partir sur les traces du loup. Dis-moi, t'aurais pas croisé le loup par hasard, non? Le loup va-t-il réellement s'installer en Centre-Bretagne? Comment a-t-il disparu de la région à la veille de la Première Guerre mondiale? Et au fait, pourquoi avait-on aussi peur du loup? Eh bien c'est tout l'objet de cette vidéo. Aussi fort si ce n'est plus que la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, le retour du loup en Bretagne. C'est donc le mercredi 4 mai dernier qu'une caméra à déclenchement automatique a filmé un loup sur la commune de Berrien située en centre Finistère, dans les Monts d'Arrée, un massif montagneux ancien qui a la particularité de séparer le Finistère en deux. La caméra avait été placée dans une zone très difficile d'accès pour l'homme, là où se trouve de la nourriture en abondance. Une zone située non loin de Lande, où vivait autrefois le loup. La caméra avait été posée pour observer les mouvements du gibier, mais un invité surprise a pointé le bout de son museau. Un loup de souche italienne, bien que très certainement né en France. Le loup a aussi été revu une seconde fois, une semaine après, par Marie, une éleveuse de chèvres de Plounéour-Ménez, une autre commune des Monts d'Arrée. Un soir, le loup est tranquillement passé entre sa chèvrerie et sa maison. Cela fait en réalité plus d'un siècle que le loup a disparu de Bretagne. Le dernier loup de Bretagne aurait été abattu en 1913 dans les Côtes-d'Armor. Pourtant, au milieu du 19e siècle, le loup était partout en Europe et il occupait tous les milieux, des montagnes aux plaines, en passant par les forêts et les vallées. En 1789, on estimait à environ 5000 le nombre de loups en France. Donc 500 rien qu'en Bretagne. Le retour du loup fait donc beaucoup parler ici. Mais s'agit-il vraiment d'un retour? Et comment a-t-il disparu au fait? Alors pour essayer de comprendre, je me suis rendu au seul musée de France entièrement dédié au loup. Le musée du loup est situé un petit peu plus au nord de là où le loup a été aperçu, sur la commune du cloître Saint-Égonnec. Un chouette musée où, je dois le dire, j'ai appris pas mal de choses. Heureusement celui-là, c'est pas un vrai. Enfin si, mais il est empaillé. Vraiment super intéressante, la visite du musée du loup. Je pense que j'ai bien dû y rester 3 heures. Alors le loup va-t-il vraiment se réinstaller en Bretagne? Le loup observé début mai est visiblement un loup solitaire. Or le loup vit en meute et toujours sur un territoire précis d'au moins 50 km². À l'âge adulte, certains loups remplacent leurs parents dans la meute tandis que d'autres partent ailleurs. Il s'agit donc ici vraisemblablement d'un jeune loup quasi adulte parti chercher une partenaire sexuelle et un nouveau territoire où créer une meute. Et pour cela, les loups, oui, sont capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Pour s'installer, le loup a besoin d'espace et en particulier de forêts lui permettant d'être en sécurité. Mais aussi, vous devez vous en douter, de gibier à profusion. Or la Bretagne fait aujourd'hui partie des régions les moins forestières de France avec des espaces boisés très fragmentés. Pour la brissure donc, on repassera. Autrefois les loups occupaient aussi les landes, nombreuses par ici, au temps jadis. Oui, mais sauf qu'entre 1840 et 1890, en donc seulement 50 ans, la surface des landes en Bretagne va diminuer de moitié, passant de 1 million d'hectares à seulement 500 000 hectares. Cela avait d'ailleurs fortement contribué à la disparition du loup par ici. Quant au gibier, il n'est en réalité pas non plus certain qu'il y en ait assez en Bretagne pour permettre un retour durable du loup. Mais tiens, en parlant des Landes... Berrien, c'est là où le loup a été revu, et là, vous avez le musée du loup du cloître Saint-Égonnec, et entre les deux, les Landes du Cragou. Allez, on va peut-être aller y faire un petit tour. Hé, et toi? Ouais. Dis-moi, t'aurais pas croisé le loup par hasard, non? Non? Non, bah t'as l'air tranquille. Non, mais il doit pas être là, alors.
Waouh, vous avez vu comme c'est beau, c'est super, c'est magnifique. Hein. Alors ici, donc vous savez, on est dans les Landes du Cragou. On est au cœur du dernier grand ensemble de Landes de Bretagne. Regardez comme c'est magnifique. Et donc les Landes, c'est ça en fait, c'est une espèce de végétation basse qui a poussé quand la forêt primaire elle a été défrichée. Et donc du coup, ça donne ces magnifiques paysages. Et donc ici, on est au cœur d'un des derniers refuges où le loup a vécu en Bretagne. Et le dernier loup, l'un des derniers loups de Bretagne, a été abattu ici, dans les Landes du Cragou, en 1884. Ah, sur les traces du loup, je crois que je me suis pas trompé d'endroit. Allez, on va aller voir ça. Attendez, à couvert. Vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ou pas? Non, je rigole en fait, c'était juste pour vous tenir en haleine. Mais regardez par contre comme c'est magnifique, toujours les Landes du Cragou. Hein. Regardez, vous voyez ce que je vous disais, cette végétation basse. On a du mal à imaginer qu'il y avait des loups hein, ici. Hein. Mais c'est vrai ça, comment le loup a-t-il bien pu disparaître de ces magnifiques contrées? Comme j'en ai déjà parlé, le recul des Landes a fortement contribué à faire disparaître le loup. Au cours du 19e siècle, alors que la population humaine s'accroît, les Landes ont été massivement mises en culture. On est très clairement à l'époque d'une révolution agricole qui fait suite précisément à la révolution industrielle, avec une agriculture de plus en plus mécanisée. Les hommes utilisent de nouvelles techniques agricoles plus intensives et cela va les conduire à exploiter quasiment tous les espaces. Mais en réalité, le loup a aussi quasi disparu de France à la fin du 19e siècle parce que les hommes en avaient fait l'ennemi public numéro 1. Saviez-vous que le loup est le seul animal sauvage pour lequel on avait créé une institution chargée précisément de l'éradiquer? La louveterie, c'est son nom, avait pour rôle de contrôler le nombre de loups et surtout de les détruire par tous les moyens. À partir de 1789, on tuait ainsi presque 500 loups par an en France. Et tous les moyens étaient bons. Hein. Battus, piégeage au filet, piège en fer avec de redoutables mâchoires, fosse à loup, poison et plus tardivement, usage de fusil. Et pour terminer ce voyage sur les traces du loup, je me suis posé une dernière question. Pourquoi autrefois avait-on aussi peur du loup? Ce qui est assez rigolo, je trouve, c'est que le moment où les hommes ont eu visiblement le plus peur du loup coïncide avec celui où le loup avait quasiment disparu des campagnes. Lorsque les hommes côtoyaient quotidiennement les loups, ils ne les voyaient généralement pas comme des animaux mangeurs d'hommes. Les sources de cette peur étaient en réalité multiples. On craignait par exemple que les loups ne transmettent la rage. Mais la première peur était, semble-t-il, économique. On avait peur que le loup ne s'attaque au bétail et fasse des dégâts dans les troupeaux. Cette crainte refait d'ailleurs aujourd'hui surface au fur et à mesure que le loup regagne du terrain. Et même si la peur irrationnelle du loup a pu exister avant, c'est précisément au moment où le loup avait disparu de nos campagnes que la peur du loup va devenir la peur d'un animal totalement fantasmé. Un animal à qui l'on va prêter des intentions de tueur d'humains. Alice, une habitante des Monts d'Arrée, âgée d'environ 85 ans, m'a conté cette histoire incroyable de loup-garou. Écoutez bien. Et il y avait aussi le loup-garou. Ça, c'est autre chose, ça. Les gens qui se changeaient en loup le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et ça, j'ai entendu ma mère raconter aussi. Il y avait un qui était domestique à Kerpark. C'était pas chez mes parents, mais chez le voisin qui l'était. Et ils se sont doutés que c'était lui qui faisait le loup-garou. Un jour, ils se sont dit, ben on va voir si c'est lui. Ils sont partis couper du foin. Et celui qui était derrière lui allait plus vite que lui, donc il fallait qu'il se dépêche d'aller devant parce que ça, c'était quand on coupait le foin comme ça, tout le monde se suivait à couper le foin. Et arrivé à un moment donné, il a lâché sa peau et puis il est parti par-dessus le talus dans le champ après.
Puis plus tard, ceux-ci se sont dit, maintenant on va voir, qu'est-ce qu'il est parti faire là? Il était parti vomir de la viande rouge. Ah oui. Alors ils ont su. Après, ils l'ont suivi pour voir où il mettait sa peau de loup. Parce que ces gens-là avaient une peau de loup, ils la mettaient. Et moi, je ne sais pas comment ça se passait, ni de la part de qui, ni de la part de quoi. Mais c'était des gens qui étaient condamnés. Il y avait quelqu'un qui les condamnait. Mais bon, alors ils l'ont suivi, ils ont vu où il avait caché sa peau de loup après. Et il l'avait mis dans le tas de fagots. Autrefois, il y avait des grands tas de fagots. Et sa peau de loup, il avait fourré là en dessous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Eh bien, ils ont mis le feu dans le tas de fagots pour brûler la peau du loup. Ah d'accord. Il voulait à tout prix sauter dans le feu pour prendre sa peau. Parce qu'il brûlait en même temps que la peau. Et quand tout était fini, eh bien, il n'était pas brûlé que les autres. Il leur avait dit, il les avait remerciés. J'étais condamné, qui dit, et maintenant je suis sauvé. Aujourd'hui, le loup a été largement réhabilité, notamment dans l'imaginaire collectif, même si certaines croyances populaires subsistent, ce qui facilite le retour du loup. Le retour durable du loup en Bretagne n'est donc pas certain, mais pas totalement de l'ordre de l'impossible, selon certains spécialistes. Depuis la fin des années 80, début des années 90, le loup est devenu une espèce strictement protégée. Et c'est en 1992 que la présence du loup en France a été confirmée pour la première fois. Le conflit entre l'homme et le loup n'est cependant pas totalement éteint et continue de peser sur le retour de l'animal. Mais plus largement, c'est bien une remise en question de notre rapport à la nature dont il s'agit. Doit-on continuer à exploiter chaque centimètre carré de nature, ou doit-on au contraire se retirer, au moins partiellement, de certains espaces? Cette dernière option verrait de vastes espaces de vie se recréer et faciliterait sans doute le retour de certaines espèces quasi disparues, telles que le loup. Alors peut-être, qui sait, le loup se réinstallera-t-il vraiment en Bretagne, dans les campagnes et dans les têtes, avec à n'en pas douter de nouveaux récits. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de L'Actu qui chauffe. Et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci et à bientôt. Salut!